En juin 2025, je suis tombée gravement malade. Je ne pouvais pas travailler, donc ça veut dire que je ne pouvais pas payer mon loyer. Pendant que je suis en train de me battre pour ma vie, je continuais de croire que un an j'allais taper à ma porte pour m'envoyer l'argent parce que je ne comprenais pas en fait. Il me manquait 400 et quelques dollars. Le 15 arrive, je ne vois pas l'argent. Le 20 arrive, l'argent ne tombe pas du ciel. Le 25 est arrivé, je savais toujours pas. À partir du 27 là, par contre, et donc j'ai commencé à faire une certaine prière. Seigneur, prends pitié de moi. Je me suis retrouvée dans cette situation là. Je n'ai pas demandé ça. Tu vas me laisser comme ça en fait. Donc on était le 30 juin et je n'avais toujours pas l'argent pour payer mon loyer. Dans mon découragement, j'ai pris mon téléphone pour regarder. C'est pas ce qu'il regardait, mais il regardait seulement. Tout à coup, j'ai eu envie de regarder dans un de mes anciens comptes bancaires. Je savais qu'il n'y avait rien dedans, mais je ne sais pas pourquoi il voulait aller regarder. J'ouvre mon compte, 400 et quelques dollars, déposé comme ça. J'ai enlevé mes lunettes spirituelles, j'ai dit attendez. J'ai commencé à pleurer. Ouah. Parce qu'en fait, sur le coup, je me suis sentie vue. Dieu aurait pu me déposer 700 dollars. Il aurait pu me déposer 900, 1000 dollars. J'aurais été heureuse. Mais le fait que ça a déposé 400 dollars, exactement le montant que j'avais besoin, ça me fait sentir que mes besoins sont millimétrés et que quelqu'un s'en occupe. Et cette personne, c'est Dieu. Je vois que ce sont mes retours d'impôts. Une autre dinguerie, parce que ça faisait 2-3 ans que je n'avais reçu aucun retour d'impôt. Et comment ça se fait que ce retour d'impôt que je n'ai pas eu depuis des années soit exactement le montant que j'avais besoin pour payer mon loyer? Les amis, Dieu n'est pas un enfant. La première chose, c'est que des fois, tu es en train de pleurer pour une situation que Dieu a déjà réglée. Parce que Dieu m'avait envoyé cet argent depuis le 28 ou le 27 et je ne le savais juste pas. Mais c'est justement ce moment que j'étais en train de crier à Dieu, pleurer. Aïe, tu me vois pas, tu me vois pas, waouh, c'est cool. Alors que ma bénédiction était déjà là, je ne le savais juste pas. Deuxième chose, Dieu n'est pas un enfant, ni ton camarade. Dieu est le plus grand des stratèges. Il a façonné ta vie là comme ça. Il sait exactement ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Dieu n'est pas en train de découvrir ta vie en même temps que toi en fait. Quand il dit que ses promesses pour toi, c'est de te donner de l'espérance et un avenir, il ne blague pas. Dans quelques années, tu y repenseras et tu en riras.